Avec le chariot, la justice et l'ermite, on était sur une transformation et sur l'idée d'une fin de cycle. Avec l'arcane 10, la roue tourne. Avec la roue de fortune, on est sur une énergie de démarrage. On est dans le nouveau après une fin. La lettre hébraïque qui est associée, c'est la lettre Yod. C'est la main de Dieu, la main qui sème, qui donne. L'étincelle divine. En numérologie, le nombre 10 est à la fois 1 et multiple. Il symbolise vraiment le démarrage, le commencement et la fin d'un cycle. C'est la renaissance, c'est le potentiel non réalisé aussi, et c'est l'union du matériel et du spirituel. Le matériel étant le 0 et le spirituel étant le 1. Alors on va commencer par regarder un petit peu l'image. On va commencer par décrire cette image. Donc on a 3 créatures, on a une roue, on a 3 créatures un peu mystérieuses. On a une sorte de singe couleur chair qui descend, qui semble tomber. Une sorte de chien qui est jaune et qui remonte. On a aussi une sorte de sphinx qui est posé sur un plateau en haut de la roue. Il est couronné avec une épée blanche, des ailes rouges qui ressemblent un petit peu à un voile. Ça fait penser au voile de la papesse. Donc ce sphinx qui est perché en haut et qui regarde, qui semble observer. Donc c'est une roue avec 6 barreaux blancs. On a un centre rouge et bleu et un socle en forme d'échelle posé sur 2 pieds. La roue est posée sur la terre, donc elle est jaune et couleur chair. On voit que les créatures sont habillées, ça semble parler des hommes en fait. Et bon, ça c'est personnel, mais je trouve que c'est un peu grotesque leur tenue. Et donc on a l'impression qu'on veut nous dire quelque chose avec ça. Et le fond de la carte est blanc. Alors, première chose, déjà la roue, ça évoque l'idée d'un cycle, l'idée d'un mouvement. Et ça évoque aussi l'idée de temps, le temps qui passe pendant que la roue tourne. On est dans un mouvement continuel, perpétuel, qui peut être infini. Ça évoque l'idée de cycle et de temps, de mouvement continuel, perpétuel, qui est fait de changements et de haut et de bas. Donc quand on tire cette carte, ça va nous dire que les choses sont en train de bouger. Ça peut parler de déplacement, de moyens de transport, de voyage. Tout ça va provoquer des changements, ça peut provoquer des surprises, ça peut provoquer des opportunités. Quand on change de cadre, cela crée de l'inattendu, de la nouveauté. Il y a aussi une idée de rapidité et de chance à saisir. Deuxième idée, c'est l'idée du karma ici avec cette roue. Donc on peut se demander dans un premier temps qui tient la manivelle. Il n'y a personne là aux commandes de cette manivelle. Donc c'est déjà intriguant. Qui va faire tourner la roue? Ça nous indique qu'il y a des choses qui nous échappent, que parfois il vaut mieux se laisser porter, suivre le sens du courant pour ne pas se mettre de bâton dans les roues. Ça c'est une première chose. Ensuite donc ça nous parle de la roue de la vie, de l'alternance des cycles, comme dans la nature, l'alternance des saisons, mais plus largement l'alternance donc de cycles avec un principe de dynamique, naissance, début, démarrage, croissance, et puis ensuite destruction, déclin, fin, mort. Et comme le socle est bien posé sur la terre, ça nous parle des choses matérielles, mais aussi spirituelles, puisque on voit qu'il y a beaucoup d'air quand même, hein, beaucoup d'espace là. Donc peut-être qu'on veut nous montrer aussi qu'il y a une idée d'acceptation par rapport à quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser en fait, qui est cette alternance de cycles, le côté cyclique de la vie, l'impermanence, que tout change en permanence, que tout est tout le temps en mouvement et que finalement on ne peut rien y faire. Donc accepter, lâcher prise et être dans le moment présent, ça pourrait être ça. Moi quand j'ai regardé cette carte la première fois, ça m'a vraiment fait penser à tout l'univers de la fête foraine. Parce que le petit singe habillé là qui fait ses petits qui amuse les passants, le chien aussi de cirque, et puis donc la roue de fortune, la roue de divination, la roue de la chance là qu'on fait tourner. Notre attention est portée sur le fait que la vie est peut-être un grand manège, un grand jeu en fait de l'illusion. Hier en préparant ma vidéo,
j'avais cette idée de foire du trône, parce qu'on voit le personnage et on se dit, bah, lui il peut détrôner celui-là, qui peut tomber. Donc il y a cette idée-là aussi, je trouvais que c'était amusant. Ça m'a ramené aussi à l'humilité de l'ermite. Parce que je me suis dit, en fait, là, ils sont grotesques, ils sont habillés comme ça. Finalement, nous, on est parfois aussi grotesques dans nos attitudes en tant qu'humains. Et voilà, c'est comme si on nous disait d'arrêter nos clowneries. Et puis aussi l'idée de savoir jongler avec les circonstances pour en tirer parti, pour en tirer profit, mais en s'amusant en fait, d'une façon moins sérieuse. Il y a aussi l'idée du temps, donc avec cette roue, le passé, le présent, le futur, avec le point central d'où sort la manivelle. On est peut-être dans l'idée de l'éternité, de l'éternel présent, donc encore un retour à être là, dans le moment présent, parce que c'est là que tout se joue en fait. C'est là que naît le mouvement, dans un sens ou dans l'autre en fait. Ça nous renvoie aussi au karma. En haut de la roue, donc on a le sphinx. On a le sphinx. Ça nous ramène en fait au mythe d'Œdipe. Donc le sphinx, il est symbole de l'évolution et de la structure de l'homme. Et en fait, ça fait penser au mythe d'Œdipe parce que ce sphinx, qui a une hanche quand même très arrondie, ça fait penser à la sphinge qui gardait la ville de Thèbes. Et elle attendait que quelqu'un résolve l'énigme qui était quel est l'animal qui le matin marche sur 4 pattes, le midi sur 2 pattes et le soir sur 3. Et Œdipe a répondu l'homme, donc parce que le matin c'est un enfant, il marche à 4 pattes, après il se relève, il devient un homme, donc il marche sur ses 2 pieds, et au soir de sa vie en fait il est vieillard, il marche avec sa canne, donc 3 pattes. Et c'est ce qui a libéré la ville de Thèbes de la sphinge qui s'est jetée dans le vide et qui a laissé passer Œdipe, qui a du coup épousé la reine, parce que c'était le deal en fait, celui qui arrivait à libérer la ville du sphinx épousait la reine. Et donc c'est comme ça qu'il a scellé son destin, Œdipe, parce que finalement donc en venant pour libérer la ville de Thèbes de la sphinge, il a en chemin rencontré son père, son vrai père qu'il a tué, et il a épousé sa mère. Donc c'était la prophétie, et c'est justement ce qu'il fuyait, parce que dans l'histoire, en fait, l'oracle avait prédit à ses parents biologiques, donc Laios et Jocaste, que le fils tuerait le père et épouserait la mère. Ils ont voulu le faire tuer. Le serviteur qui devait le faire n'a pas eu le courage. Il l'a donc abandonné. Il a été recueilli. Œdipe lui a grandi en pensant que c'était ses vrais parents. Et quand il a entendu parler de cet oracle, il s'est dit mais il faut absolument que je m'éloigne de mes parents. Je veux pas que ça se réalise. Et en fuyant son destin, il l'a scellé. Donc c'est intéressant de voir que là on fait allusion à ça. Et ça m'a renvoyé, en faisant mes petites recherches, au complexe. Parce qu'il y a le complexe d'Œdipe, mais il y a le complexe de Jocaste. C'est quand la mère a des pulsions amoureuses vis-à-vis de son fils. Ça m'a renvoyé sur la carte de l'amoureux avec cette mère, vous savez, qui tient une épaule et qui en même temps pousse, mais qui est dans un mouvement ambivalent en fait. Bon, après on a une roue qui a 6 barreaux. Donc ça représente les 6 points cardinaux. Donc le nord, le sud, l'est, l'ouest et le zénith et le nadir. Et donc ça peut nous ramener sur l'idée de temps et d'espace. Si on est dans la roue karmique, les incarnations, etc. Au milieu, donc on voit que le moyeu est rouge, donc c'est ce qui est actif dans la roue. C'est du centre que naît le mouvement, en fait, et c'est relié à la manivelle. Donc est-ce qu'il faut être bien centré pour donner du mouvement, pour orienter dans le bon sens, pour faire tourner la roue? Pour moi, ça renvoie encore au moment présent, avec cette idée de la roue
la roue du temps, même la montre, hein, les aiguilles d'une montre, passé, présent, futur. Et peut-être qu'on nous dit là, qu'on nous montre que finalement, est-ce que le temps existe tel qu'on le conçoit linéairement, ou est-ce que tout n'est pas plutôt lié en un point central? Et les barreaux pourraient être les lignes de temps, ça pourrait être nos vies, nos incarnations. Voilà, et puis il y a la notion de libre arbitre face à la destinée. Si les parents d'Oedipe n'avaient pas écouté l'oracle, rien ne se serait peut-être passé. Et si Oedipe lui-même n'avait pas écouté l'oracle, rien ne se serait passé non plus. Donc c'est toujours ça, c'est le lien entre nos actions concrètes, nos choix, et ce qui est déjà écrit. Mais on a plusieurs futurs possibles, donc c'est toujours nous qui choisissons à un moment donné. Et donc si on est bien centré, peut-être que c'est plus facile d'aller vers le meilleur futur possible. Si on se concentre sur les personnages, donc on voit qu'il y a un singe couleur chair avec une jupe qui descend, et de l'autre côté un chien couleur jaune avec un costume en queue de pie. Et donc là, mon interprétation, c'est que peut-être on veut nous dire que si on suit notre conscience, donc le chien jaune, si on est fidèle à nos principes, à nos valeurs, eh bien, et à notre nature, eh bien peut-être on va évoluer. Alors que si on suit comme le singe nos bas instincts, vous savez, l'homme descend du singe, donc on revient à cette idée d'animalité en fait, eh bien, ça entraîne notre chute. Et là, le sphinx, c'est juste un gardien qui a le pouvoir en fait d'évaluer. Ça nous ramène un peu sur la justice, d'évaluer et de trancher. Il a ce pouvoir-là. Et il est posé sur un plateau. Moi, ça me fait vraiment penser à la carte de la justice. Tu vois vraiment un lien clair. Après, le socle aussi m'a fait penser à l'échelle sociale. Gravir les échelons de l'échelle sociale. Ça renvoie un peu à une notion d'illusion. Peut-être qu'on veut nous montrer que la roue tourne et que tout ce qui est en haut peut se retrouver en bas. Et on l'a vu avec le chariot, cette notion-là. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ça nous renvoie à la table d'émeraude, qui est un texte bien connu des alchimistes, un texte qui est hermétique et qui comporte 12 allégories un peu obscures à décrypter, dont l'une d'entre elles est peut-être la plus connue, c'est celle-là. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Voilà, ça nous renvoie aux lois. La table d'émeraude est une table des lois universelles, cosmiques. Et du coup, ça nous renvoie encore à cette notion-là. Autre élément intéressant, quand j'ai fait mes petites recherches, comment on dit la roue en latin? On dit la rota. La rota ou le tarot. Donc ça, c'est déjà amusant. Et la rota, donc c'est... en fait, c'était la signature du pape. Donc c'est un rond avec une croix à l'intérieur. Dans cette croix, il y a le nom du pape et le nom des apôtres Pierre et Paul. Qu'on pouvait être sûr que c'était vraiment, que ça venait vraiment de la haute autorité du pape. J'ai pas plus creusé que ça, mais c'est peut-être une petite allusion, un petit clin d'œil. La deuxième lecture, ça pourrait être donc que le chien représente le dieu égyptien Anubis. Donc c'est la mort, c'est un dieu funéraire. Et que le singe, ce serait Thoth, qui est aussi un dieu égyptien, qu'on représente avec 2 têtes d'animaux. Il est soit représenté avec une tête d'ibis, soit avec une tête de babouin, de singe. Et quand il est représenté avec sa tête de babouin, en fait, c'est pour symboliser le lever du soleil, donc l'énergie solaire, la naissance du soleil, le lever du jour. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant, et d'autant qu'ici c'est inversé. On pourrait s'attendre à voir le singe, donc le lever du jour, monter et la mort descendre. Et ici c'est inversé, donc c'est comme si on nous disait que tout ce qui est en haut est en bas, enfin tout est mélangé, il n'y a pas de sens. Ouais, d'être en haut, d'être en bas, finalement ça n'a aucune importance. Et ce qui est intéressant, c'est que Thoth, le dieu égyptien Thoth, c'est en fait Hermès, le dieu ailé qui apporte la connaissance aux hommes. C'est le même. Dans la généalogie, le dieu Hermès, c'est le grand-père d'Hermès Trismégiste.
Donc, on est encore dans l'alchimie, et là, on est dans le transgénérationnel. Ça nous ramène encore à la roue karmique, au karma, à l'incarnation, peut-être la réincarnation, parce que peut-être que c'est le même, hein, le grand-père, et peut-être que les deux Hermès finalement sont une seule et même énergie. Je pose la question, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'aime bien ouvrir là-dessus. Et ça nous parle donc des bagages transgénérationnels qu'on porte aussi quand on s'incarne dans cette roue. Donc avec la roue, on nous invite à nous centrer, on nous invite à être dans le moment présent, on fait circuler les énergies en conscience, on se rassemble pour activer la manivelle. Et peut-être que pour faire tout ça, on a besoin d'autre chose. Et si on regarde l'arcane suivant, comme par hasard, c'est la force. On verra ça demain. Merci de suivre mes vidéos. Salut!